Les anges sont des envoyés, des émissaires de Dieu. Ils sont des esprits qui peuvent se manifester aux hommes. Nous n'allons pas contester que de telles créatures existent et qu'on peut les invoquer pour demander une aide ou une protection. Nous n'allons pas remettre en cause les religions, mais développer en parallèle des interprétations concrètes, alternatives. À partir de la représentation classique d'un ange, nous allons extrapoler des messages qui auraient été codés. C'est-à-dire que la figure d'un homme possédant 2 ailes accrochées dans le dos aurait été mise au point afin de crypter des informations importantes. Le codage utilise un certain vocabulaire descriptif, lequel se prête à des anagrammes, des jeux de mots, des calembours. Ces techniques proviennent de la Kabbale juive, qui a mué en Kabbale chrétienne, notamment dans l'entourage du roi François Ier. C'est la langue des oiseaux qui verrouille les secrets de l'alchimie. C'est un code secret, basé comme il se doit sur une construction logique. Supposons que des êtres étrangers se soient présentés aux dirigeants de la société, il y a très longtemps. Ils ont dit « Voilà, nous sommes des humains comme vous, nous venons d'une galaxie lointaine. Nous avons développé une science que vous ne pouvez même pas imaginer. Nous voyageons dans des machines volantes extraordinaires, qui naviguent dans l'espace 1000 fois plus vite qu'un oiseau. Nous avons des capacités psychiques et mentales bien supérieures aux vôtres. Nous communiquons entre nous par la télépathie, par les pensées. Nous sommes venus prendre contact avec vous. Pendant longtemps, ce contact restera confidentiel, limité à un petit nombre de personnes. Nous ne vous demanderons pas grand-chose, mais nous voulons que vous utilisiez votre architecture pour déposer un code secret qui permettra de remonter jusqu'à nous. Nous exigeons la création de ce codage. Sur ce point, vous n'aurez pas le choix. Alors, par exemple, des initiés ont mis au point la représentation des anges. On a pris un homme en lui ajoutant juste 2 ailes dans le dos. Les ailes sont les organes des oiseaux, leur permettant de voler dans les airs. C'est parfait pour faire penser à un astronaute qui voyage dans un aéronef. On s'est arrangé pour qu'une anagramme de ange soit nage, un synonyme de navigation. Et oui, un ange navigue dans le ciel. Dans cette histoire de codage, on a parfois inventé certains mots ou ajouté un sens à un mot existant afin qu'il puisse participer à la mise en scène et s'intégrer au code. Le mot « aile » a été construit pour coïncider avec le mot « alien » qui existait à l'époque de la construction des cathédrales. Alien était un adjectif qui définissait ce qui était étranger ou d'un autre lieu. Dans une façon d'écrire en lettres gothiques, ce mot pouvait se passer de la lettre N, à condition de placer un trait sur le E. Les contactés bâtisseurs du Moyen-Âge nous passent le message que l'ange a des ailes parce qu'il est un étranger, qu'il vient d'un autre lieu. Il est un alien provenant d'un autre monde. Avec ses ailes, son aéronef, il voyage dans l'espace. Encore une fois, nous savons qu'un ange est un pur esprit. Cela ne saurait être contesté. Nous pensons simplement que les représentations d'anges cachent des allusions à des créatures physiques extérieures. Les anges appartiennent à des civilisations plus avancées que la nôtre. Ils sont des sages. Ils nous ont probablement créés par des manipulations génétiques. Nous sommes du même sang. À cet égard, on peut noter que la région sexuelle du corps humain s'appelle l'aine et qu'il s'agit, avec l'article L', d'une anagramme de « alien », comme si on voulait nous indiquer que nous descendons des aliens. Dans le même registre, on peut trouver étonnant que le mot de l'ancien français « nage », encore lui, soit un synonyme de « fesse ». À toutes les époques, on a dû évoquer grossièrement la sexualité comme étant une histoire de fesses, ou plus trivialement encore, une histoire de... On pourrait se demander si ce sens du mot « nage », « fesse », n'a pas été établi pour faire allusion à l'idée que l'espèce humaine aurait été créée par des anges. Au sujet de la corporalité des anges, notons que dans plusieurs passages de la Bible, ils sont décrits comme des créatures physiques, qui marchent, mangent, se reposent. Il a pu exister dans un lointain passé des hommes venant d'ailleurs ou des humanoïdes qui sont descendus sur la terre et se sont mêlés à l'humanité. Le chapitre 6 de la Genèse précise même que ces anges se sont accouplés avec des femmes de la terre. Leurs descendants furent les géants au comportement dépravé.
À l'époque de la Renaissance, une nouvelle représentation angélique a vu le jour, celle d'une tête d'enfant ou chérubin encadrée par des ailes. Théologiquement, les chérubins sont des anges d'une certaine catégorie. Dans le monde sémite, ils se nomment kéroubim ou kérouvim. Ils étaient représentés sous la forme de créatures hybrides entre l'homme et l'animal. Ce n'est que récemment qu'ils ont pris l'apparence de petits bambins joufflus. Pourquoi ? Pour codifier des réalités importantes, mais non dites, cachées dans les coulisses de la société. Pourquoi juste une tête et des ailes ? Le test était le pot de terre, c'est-à-dire le vaisseau. Après cette pirouette linguistique, munie de ses ailes, la teste peut s'envoler et fendre les airs ou l'espace. De plus, l'ancien verbe tester signifiait témoigner. La figure du chérubin, teste, témoigne, d'un point de vue religieux, de l'importance du test, le livre des évangiles. D'un autre point de vue, le chérubin témoigne de la réalité des créatures humaines, étrangères, qui voyagent dans des vaisseaux. Cela colle bien avec le phénomène actuel des ovnis, les vaisseaux mystérieux, et ses rencontres avec d'extraordinaires humains racontés par les contactés. Il faut présenter un motif décoratif qui est très présent dans beaucoup de châteaux. Les consoles architecturales prennent souvent une forme particulière. Il s'agit d'un parchemin ou manuscrit roulé, partiellement déroulé. On nous présente un texte écrit, mais nous ne pouvons pas le lire, du fait de la feuille végétale qui le recouvre. Le contenu est donc caché. Ces feuilles de papier symbolisent le trésor culturel de la royauté, ce qui est secret, que ce soit un certain savoir ou carrément des artefacts. Les manuscrits prennent parfois cette apparence. Il arrive que des chérubins apparaissent sur les documents déroulés. C'est-à-dire que la connaissance secrète concerne les anges. Parfois, l'assemblage est moins évident au premier coup d'œil, mais bien réel, dans des variantes. Voici la tête du chérubin, les ailes, le parchemin. La tête du chérubin est bien visible, les ailes, le parchemin. Ici, par exemple, le parchemin est là, stylisé, à côté de l'angelot. On note la présence de bouquets de fruits. On en reparle bientôt. Parfois, les consoles en feuilles déroulées comportent des lignes, symboliques du texte supposément écrit. En bas, les rouleaux esquissent la forme de vases, qui représentent les contenants des manuscrits. Ils sont le Graal, le trésor caché, les archives secrètes. Ici l'F de François Ier, cette lettre étant l'initiale du mot feuille. Et en bas, encore les vases. Sur cette console, le document et les vases sont associés à un ange. Il se confirme qu'un des buts du code secret est d'évoquer les anges. Parfois, les chérubins portent un bouquet, souvent en pendentif de collier. Il ne s'agit pas d'un bouquet cadeau, dans le bon sens, mais d'un bouquet problème, à l'envers. Les angelots ont l'air de souffrir. Quelles étranges scènes! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il existait en moyen français l'expression « faire bouquet », dans le sens de faire subir une humiliation, une contrainte. Nous comprenons que les anges sont contrariés, et les bouquets expriment cela. On voit comment le côté surprenant, absurde des dessins masque la profondeur des messages.
On a une référence aux anges du chapitre 6 de la Genèse, les Néphilim, qui sont descendus sur la terre, ont pris femme et ont vécu parmi nous. On parle bien là de créatures possédant des corps physiques. Leurs descendants furent des géants, qui eurent un comportement perverti. Dieu décida alors d'envoyer le déluge pour anéantir toute forme de vie à la surface de la terre. Le livre d'Enoch, texte apocryphe, raconte la même histoire, avec plus de détails. Les Néphilim ont donc été faits bouquets, ils ont été complètement éradiqués. Le château de Poncé possède un escalier du XVIe siècle, avec un plafond aux 136 caissons. Sous une apparence futile et énigmatique, nous retrouvons des bouquets. Des anges souffrants, et des anges au bouquet. Ce chérubin a un bouquet en bouche, composé de feuilles végétales et de feuilles de papier, sur lesquelles des encoches symbolisent les lignes de texte. La bouche de l'ange est la bouque, l'embouchure, le passage étroit, c'est-à-dire l'entrée vers le secret, vers la salle souterraine dans laquelle sont déposés les documents. Ici, dans la cathédrale de Toulouse, ces visages expriment la mort après une noyade. Dans la cathédrale de Bruxelles, on a une tête d'ange, montée sur 2 documents roulés. Les feuilles végétales sont bien là. La tête de mort est emblématique de la catastrophe finale. La collégiale royale Sainte-Marthe à Tarascon contient le tombeau de Marthe, la sœur de Marie-Madeleine. On a comme une impression de déjà-vu. Les oves sont des œufs dans leur compartiment, un symbole de naissance à venir, une entreprise en cours. La même complainte est chantée au château de Waron. Sur un plan spirituel, c'est aussi la transcendance de l'ange qui est symbolisée. Il est en extase, en état d'union avec Dieu, détaché des contingences matérielles. Ainsi, le code architectural est-il à plusieurs niveaux de compréhension, en fonction du point de vue de l'observateur. Il existe un niveau kabbalistique de spéculation sur les lettres et les mots. Ainsi, bouquet donne l'anagramme kéroub, ce qui est phonétiquement le nom hébraïque du chérubin. Le kabbaliste chrétien Pic de la Mirandole préconisait l'utilisation de la kabbale et de la magie pour mieux asseoir la divinité de Jésus-Christ. Parfois, les formes changent en exprimant les mêmes concepts. Sur cette ornementation de Notre-Dame d'Amiens, les 2 rouleaux laissent un espace, une ouverture emblématique de l'accès au secret. Un bouquet est dans le passage, parce que la bouque était le passage étroit. Et oui, la porte de l'initiation est discrète. Le motif peut être compris comme un bouton de fleur, le symbole d'une floraison à venir, quand le secret sera révélé publiquement. En dessous, la moitié d'un coquillage bivalve, comme une coquille Saint-Jacques. La perle rare est dans la coquille, qui barre l'accès au trésor. Le parchemin est ici. Et ici. Et les anges sont partie prenante de la mise en scène.
Voici un grand ensemble décoratif de la cathédrale d'Orléans. Chaque élément participe au codage. Nous retrouvons le dispositif du passage, se trouvant entre deux rouleaux de manuscrits. Cette fois, les anges sont carrément coincés dans l'entrée, comme des gardiens, comme les chérubins qui gardaient le jardin d'Éden. Notons que les rouleaux peuvent devenir des vagues qui déferlent sur les anges, comme il arriva lors du déluge. Un angelot de la basilique de Saint-Cernin de Toulouse nous attend dans l'ouverture. Les manuscrits sont là. Les rouleaux en forme de vase aussi. Obturés par une variante de bouton de fleurs. La porte est fermée, mais s'ouvrira au printemps. Sur ce candélabre du château de Bussy-Rabutin se trouve un chérubin qui n'a pas l'air très joyeux, comme d'hab. Les documents roulés sont stylisés ici. Ici, au château de Blois, une pile de vases. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, le vase est le vaisseau, ce qui mène facilement, bien que ce soit choquant pour certaines personnes, au vaisseau spatial. Ici, un plat ou une assiette creuse, en évocation de la soucoupe volante. On reparlera de tout ça. Les vaisseaux sont ornés avec des feuilles, pour évoquer le mot « feuillard », qui signifiait « bandit de grand chemin »,« voleur ». Les manuscrits déroulés sont là. Tout en bas, des dragons, les gardiens du trésor. On peut les appeler aussi des monstres, évocateurs de choses prodigieuses, choses incroyables. Effectivement, ce secret dépasse l'imagination. Des angelots volaient autour de la colonne de vase. Ce n'est qu'une pièce de puzzle parmi des milliers. À la basilique Saint-Remy de Reims, cet angelot n'a pas un crâne ordinaire, mais un volume crânien supérieur à celui d'un humain de la terre. Spirituellement, ce détail évoque la nature supérieure des anges du monde de l'esprit, qui siègent auprès de Dieu. D'un autre point de vue, cet enfant, bien concret, appartient à une humanité extérieure à la nôtre, plus évoluée que nous le sommes. Dans le cabinet de François Ier du château de Blois, ce chérubin surmonte une forme étrange, qui pourrait être le vaisseau de l'ange. Les hublots sont visibles. Beaucoup d'ovnis ont une forme discoïdale. Ce plat aussi pourrait être un ovni, ou une figuration du Graal, le vase secret du christianisme. Croyez ce que vous voulez, mais le mieux est de rester ouvert. Cet ange orne l'orgue de la cathédrale du Puy-en-Velay. Il a l'air malheureux, comme d'habitude. Il y a l'illusion d'une grosse boîte circulaire qui se trouve au-dessus de lui. Il pourrait s'agir du contenant d'archives secrètes concernant le monde antédiluvien, quand les dieux vivaient sur la terre, quand le déluge les a anéantis. Son homologue confirme cette hypothèse, puisqu'il porte sur la tête une forme du parchemin archétypal, qui transmet bien sûr une information. Ce disque pourrait être une auréole. N'est-il pas aussi un ovni, un vaisseau discoïdal? Non, bien sûr. De même, cette forme n'est pas le vaisseau spatial d'un extra-terrestre. C'est évident. Ridicule. Absurde. En résumé, les châteaux et les cathédrales contiennent des messages codés dans la pierre. Il est question d'une connaissance, d'un savoir, gardé secret par la royauté et l'Église. Il est question d'êtres extérieurs à notre monde, qui ont souffert. En accord avec les textes anciens, la meilleure explication est celle de civilisations qui existaient sur la Terre avant qu'une grande catastrophe ne les détruise. Ce monde-là correspondait à une réalité extraordinaire, dont tout n'a pas été perdu. Des archives ont été conservées et transmises sous le manteau. Elles seront dévoilées publiquement, à la bonne époque, pas la nôtre. À bientôt pour un nouvel épisode de Révélations architecturales.